Julien se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que les sirènes hurlaient dans les rues de Paris. À côté de lui, Alexandre gisait immobile sur le sol de l'appartement. Une flaque de sang s'étendant sous sa tête. Julien hurla, les mains tremblantes, réalisant que l'arme qu'il tenait encore était celle de son amant. Et que la dispute avait tourné au cauchemar absolu. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une soirée pluvieuse dans un café du Marais. Julien, étudiant en littérature à la Sorbonne, âgé de 25 ans, sirotait un espresso en relisant des notes sur Proust. Il était habitué à cette vie solitaire, marquée par des secrets qu'il gardait enfouis au plus profond de lui. Fils unique d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, il avait appris à masquer ses inclinations, à feindre l'intérêt pour les filles que ses parents lui présentaient lors des dîners dominicaux. Mais ce soir-là, ses yeux croisèrent ceux d'Alexandre, un avocat de 28 ans, grand et élégant, avec des cheveux châtains et des yeux bleus perçants. Alexandre s'approcha, un sourire confiant aux lèvres, et engagea la conversation sur les livres. Julien sentit une étincelle immédiate, un frisson qu'il n'avait jamais osé explorer. Leur première rencontre se transforma en une nuit de discussion passionnée, marchant le long de la Seine jusqu'à l'aube. Alexandre était ouvert sur sa sexualité, il avait fait son coming out à 19 ans. Affrontant le rejet de son père, un militaire à la retraite, mais gagnant le soutien de sa mère. Julien, en revanche, était terrifié. « Je ne peux pas » murmura-t-il quand Alexandre l'embrassa pour la première fois, sous un pont illuminé. « Ma famille. Il me tuerait. » Alexandre insista doucement, promettant discrétion et patience. Julien céda, emporté par un tourbillon d'émotions qu'il avait réprimé toute sa vie. Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de paranoïa. Il se voyait en secret, dans l'appartement d'Alexandre à Montmartre. Un petit nid perché avec vue sur les toits de Paris. Julien découvrait le plaisir d'être aimé pour qui il était vraiment. Sans masque. Alexandre, avec son assurance forgée par des années de lutte, guidait Julien à travers ses doutes. Mais les fissures apparurent vite. Julien mentait constamment à ses parents, prétextant des études intensives pour justifier ses absences. Sa mère, une femme pieuse, appelait souvent, insistant sur l'importance de trouver une bonne fille pour fonder une famille. Son père, un entrepreneur traditionnaliste, parlait avec mépris des déviants et qu'il voyait à la télévision. Un soir, après une dispute téléphonique avec sa mère, Julien arriva chez Alexandre en larmes. « Elle veut que je rencontre la fille d'une amie. »« Qu'est-ce que je fais ?» Alexandre le serra dans ses bras. Mais une tension naquit. « Tu dois leur dire la vérité un jour. Vivre dans le mensonge te détruit. » Julien secoua la tête. Paniqué. Impossible. Il me renierait. Je perdrais tout. Alexandre insista, arguant que l'honnêteté valait le risque. Mais Julien voyait les choses différemment, pour lui. La famille était sacrée. Un pilier inaltérable malgré ses failles. La pression s'intensifia quand Alexandre reçut une promotion dans son cabinet d'avocat. Fier, il voulait célébrer avec Julien en public. Peut-être à une soirée professionnelle. « Viens comme mon ami » proposa-t-il. Julien refusa net, craignant que des photos ou des ragots ne remontent jusqu'à Lyon. « Tu me demandes de risquer ma vie pour une soirée » cria-t-il. Alexandre, blessé, répliqua, « Et moi ? Je vis dans l'ombre pour toi. C'est injuste. »
Leur première vraie querelle éclata, se terminant par des excuses murmurées, mais laissant des cicatrices. Bientôt, les amis d'Alexandre commencèrent à poser des questions. Pourquoi ce mystérieux petit ami ne se montrait-il jamais? Alexandre défendait Julien. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il avait lutté pour son identité. Et voir Julien se cacher le ramenait à ses propres années sombres. Un soir, ivre après une fête, il confia à un ami proche, « Je l'aime. Mais je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » L'ami, bien intentionné, envoya un message à Julien, l'exhortant à sortir du placard. Julien, furieux, accusa Alexandre de trahison. « Tu parles de moi derrière mon dos ?» La spirale descendante s'accéléra. Julien, rongé par la culpabilité, commença à éviter Alexandre. Il rentra plus souvent à Lyon, subissant les sermons familiaux sur le mariage et la normalité. Son père, sentant un malaise, le pressa, « Tu as l'air distrait. Une fille te tracasse ?» Julien nia. Mais le mensonge pesait comme un fardeau. Pendant ce temps, Alexandre, seul, remit en question leur relation. Était-ce de l'amour ou une dépendance toxique? Un week-end, Julien revint à Paris, déterminé à réparer les choses. Ils passèrent une journée idyllique au jardin du Luxembourg, main dans la main loin des regards. Mais le soir, Alexandre posa un ultimatum, « Dis-leur. Ou c'est fini. » Julien explosa, « Tu ne comprends pas. Ma famille est tout pour moi. » Alexandre, les larmes aux yeux, répondit, « Et moi? Je suis quoi ?» La dispute s'envenima. Des mots durs fusèrent. Julien partit en claquant la porte, laissant Alexandre dévasté. Les jours suivants furent un enfer. Julien ignora les appels, se réfugiant dans ses études. Alexandre, brisé, chercha du réconfort auprès de sa mère, qui l'encouragea à persévérer. Mais le destin frappa quand Julien, en rentrant tard un soir, trouva un message vocal d'Alexandre, « Je t'aime. Mais je ne peux plus attendre. » Julien, paniqué, courut chez lui. C'est là que tout bascula. Julien fixait Alexandre, inconscient sur le sol, le téléphone à la main pour appeler les secours. « Allô? Urgence. Mon ami a fait une chute, » balbutia-t-il, évitant le mot amant même dans la panique. Les ambulanciers arrivèrent rapidement, emportant Alexandre à l'hôpital Cochin. Julien les suivit, le cœur serré, priant pour que ce ne soit qu'une commotion. Assis dans la salle d'attente, il revivait la scène, la dispute avait dégénéré. Alexandre avait sorti un vieux pistolet de collection pour dramatiser « Voilà ce que c'est de vivre caché. Comme un criminel. » Et dans la lutte pour le lui arracher. Un coup était parti accidentellement, effleurant le crâne d'Alexandre. Les médecins confirmèrent une blessure superficielle. Mais Alexandre était en coma léger à cause du choc. Julien, interrogé par la police, mentit légèrement, c'était un accident avec une arme ancienne. On jouait. Les agents, suspicieux, notèrent ses tremblements, mais sans preuve contraire, le laissèrent partir avec une convocation. Seul dans l'appartement vide, Julien s'effondra. Comment en était-il arrivé là? L'amour qu'il avait tant désiré s'était mué en chaos. Flashback à leurs premiers mois ensemble. Alexandre avait emmené Julien à une exposition d'art à Beaubourg.
où ils avaient ri des sculptures abstraites. C'est comme nous, avait dit Alexandre. Compliqué mais beau. Julien s'était senti vivant pour la première fois. Mais les ombres planaient. À Lyon, lors d'un dîner familial, sa mère avait annoncé « J'ai invité Marie pour le prochain week-end. Elle est parfaite pour toi. » Julien avait pâli, prétextant une migraine pour s'éclipser. De retour à Paris, il avait confié ses peurs à Alexandre, qui avait répondu « L'amour vrai mérite la vérité. » Mais la vérité était un luxe que Julien ne pouvait s'offrir. Son père, fervent catholique, avait des amis influents, un scandale ruinerait sa réputation. Julien imaginait les regards dégoûtés, les portes fermées. Alexandre, de son côté, affrontait ses propres démons. Son père, qu'il n'avait pas vu depuis des années, l'avait contacté récemment pour une réconciliation. « Je veux te voir avec quelqu'un de bien », avait dit le vieil homme. Alexandre avait ri amèrement, « Et si c'est un homme ?» Silence au bout du fil. La relation se fissura davantage quand Julien annula un week-end romantique pour assister à un baptême familial. Alexandre, frustré, sortit seul et rencontra un ex. Lucas, dans un bar. Rien ne se passa. Mais Julien, apprenant la rencontre par un message maladroit, explosa de jalousie. « Tu me trompes déjà ?» Alexandre nia. « Mais admis, je me sens seul dans cette relation cachée. » Julien promit de changer. Mais les promesses s'évaporaient. Puis vint l'incident du travail. Alexandre défendait un client gay victime de discrimination. L'affaire fit la une des journaux. Et Alexandre apparut à la télé. Julien, fier en secret, paniqua quand un cousin l'appela « Ton pote l'avocat est homo ?» Évite-le. Julien défendit Alexandre vaguement. Mais intérieurement, il trembla. Ce soir-là, il confronta Alexandre « Tu attires l'attention. Et si on nous lit ?» Alexandre, outré, répliqua « Je ne me cache pas pour toi. C'est ma vie. » La tension culmina lors d'une visite surprise de la mère de Julien à Paris. Elle insista pour dîner avec lui. Et Julien, affolé, annula un rendez-vous avec Alexandre. Mais Alexandre, soupçonneux, suivit Julien et vit la scène au restaurant. Plus tard, il accusa « Tu mens à tout le monde. Y compris à moi. » Julien pleura « Je protège ce qu'on a. » Mais Alexandre doutait, est-ce de l'amour ou de la peur? Après l'accident, Julien veilla Alexandre à l'hôpital. Quand il se réveilla, Alexandre murmura « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Julien avoua tout. Les larmes coulant, c'était un accident. « Je t'aime. » Alexandre, faible, répondit « Moi aussi. Mais ça doit changer. » Les médecins les séparèrent. Et Julien rentra, hanté par la culpabilité. Bientôt, la police revint avec des questions. Un voisin avait entendu la dispute. Julien, sous pression, craqua partiellement, on se disputait à cause de notre relation. Le policier arqua un sourcil, vous êtes ensemble? Julien hocha la tête. Le premier aveu public. Mais cela déclencha une chaîne, l'hôpital informa la famille d'Alexandre. Et son père débarqua. Furieux. C'est à cause de toi qu'il est là, hurla-t-il à Julien. La mère de Julien, alertée par un appel anonyme, appela, qu'est-ce que j'entends? Tu es avec un homme. Julien, brisé, raccrocha sans répondre. Il se sentait piégé.
chaque décision menant à plus de douleur. Alexandre, en convalescence, insista pour qu'il parle. On ne peut plus vivre comme ça. Julien acquiesça. Mais intérieurement, il complotait, peut-être nier tout. Revenir à la normale. Pourtant, l'amour persistait. Julien visita Alexandre quotidiennement, apportant des livres et des fleurs. Ils discutèrent de l'avenir. Mais les obstacles semblaient insurmontables. Le père d'Alexandre, après une conversation tendue, admit, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre à nouveau. Pour Julien, c'était un mirage lointain. Un soir, Alexandre proposa, partons ensemble. Loin des familles. Julien hésita, et mes études? Ma vie? Alexandre soupira, choisis, nous ou la peur. Julien partit sans répondre. Tourmenté. Julien errait dans les rues de Paris. La pluie battant son visage. Mélangeant ses larmes. Il repensait à tout, l'amour naissant. Les secrets accumulés. L'accident qui avait failli tout détruire. À l'hôpital. Alexandre récupérait. Mais leur relation pendait à un fil. Julien savait qu'il devait décider, affronter la vérité ou fuir. De retour à Lyon pour le week-end. Il affronta sa famille. Sa mère, les yeux rougis, l'attendait, dis-moi que ce n'est pas vrai. Julien. La voix tremblante. Avoue, je suis gay. Maman. Et j'aime Alexandre. Le silence fut assourdissant. Son père entra. Le visage rouge de colère, dehors. Tu n'es plus mon fils. Julien plaida, papa. S'il te plaît. Mais la porte claqua. Exclu. Il rentra à Paris. Brisé. Dormant sur un banc avant d'appeler un ami. Alexandre, informé, l'accueillit chez lui malgré sa faiblesse. Tu l'as fait, murmura-t-il. Fier. Mais Julien était dévasté, j'ai perdu ma famille pour toi. Alexandre le serra, pas pour moi. Pour toi-même. Ils passèrent la nuit à parler. Reconstruisant leurs liens. Pourtant, la société pesait. Au cabinet d'Alexandre, des collègues murmuraient sur l'accident, suspectant une dispute domestique. Un client conservateur se retira, citant un problème personnel. Julien, sans soutien familial, lutta financièrement. Il prit un job de serveur, négligeant ses études. Alexandre l'aida. Mais la culpabilité rongeait Julien, c'est ma faute si tu souffres. Alexandre nia, non. C'est la société qui nous force à ces choix. Ils assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Où Julien, pour la première fois, se sentit appartenir à une communauté. Mais un photographe les captura, la photo parut en ligne. Et le père de Julien l'appela. Menaçant, tu salis notre nom. La trahison vint de l'intérieur. Lucas, l'ex d'Alexandre, jaloux, contacta la famille de Julien anonymement, envoyant des détails intimes. Julien, furieux, confronta Alexandre, ton passé nous détruit. Alexandre s'excusa, je ne savais pas. Mais la confiance s'effrita. Julien, paranoïaque, vérifia les messages d'Alexandre, trouvant un échange innocent avec Lucas. Tu le revois, accusa-t-il. Alexandre explosa, arrête. Tu me rends fou. Le point de non-retour arriva lors d'une soirée chez des amis d'Alexandre. Julien, nerveux en public, but trop.
quand un invité flirta avec Alexandre. Julien causa une scène, il est à moi. Humilié? Alexandre le ramena chez eux. Tu agis comme si j'allais te trahir. Julien pleura, j'ai tout sacrifié. Et si tu me quittes? Alexandre? Épuisé. Admis, peut-être que c'est trop. Le lendemain. Julien trouva une lettre, je t'aime. Maison se détruit. Prends du temps. Alexandre était parti chez sa mère en Normandie. Seul. Julien sombra dans la dépression. Il appela sa propre mère. Suppliant, maman. J'ai besoin de toi. Elle hésita, ton père est furieux. Mais. Viens. À Lyon. Une réconciliation timide commença. La mère, je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. Le père. Absent. Envoya un message, réfléchis à tes choix. Julien. Déchiré. Resta une semaine. Il réalisa que l'amour familial. Conditionnel. Valait-il la perte de soi? Il rentra à Paris. Déterminé à reconquérir Alexandre. Mais en arrivant, il trouva Lucas chez Alexandre. C'est pas ce que tu crois, dit Alexandre. Lucas partit. Mais Julien, blessé, cria, traître. Alexandre expliqua, il est venu s'excuser. Mais Julien, aveuglé par la douleur, partit. Errant. Julien contacta un thérapeute. Explorant ses conflits intérieurs. J'ai peur d'être abandonné, avoua-t-il. Le thérapeute, les choix définissent qui nous sommes. Julien réfléchit au dommage, la famille brisée. La carrière d'Alexandre menacée. Sa propre identité fracturée. Finalement. Il appela Alexandre, rencontrons-nous. Au café du Marais. Leur point de départ. Ils s'assirent. Julien, j'ai tout perdu. Mais je t'aime. Alexandre, moi aussi. Mais on doit changer. Ils décidèrent d'essayer. Avec thérapie et honnêteté. Mais les épreuves persistaient. Le père de Julien coupa les fonds. Forçant Julien à abandonner la Sorbonne temporairement. Malgré tout, ils avancèrent. Alexandre gagna son affaire. Utilisant son histoire pour plaider l'égalité. Julien, inspiré, écrivit un essai sur l'identité. Publié anonymement. Leur amour, forgé dans le feu, semblait plus fort. Pourtant, un dernier coup, la mère d'Alexandre, malade, demanda à voir Julien. Accepte-le, dit-elle. Julien, ému, promit. Mais le père d'Alexandre refusa, pas sous mon toit. Alexandre choisit, alors. Sans toi. Une autre famille se brisa. Les mois suivants furent un équilibre précaire. Julien et Alexandre vivaient ensemble ouvertement. Affrontant les regards dans la rue. Les murmures au travail. Julien reprit ses études à mi-temps. Soutenu par des bourses LGBT. Alexandre, promu associé, défendait plus d'affaires sur les droits des minorités. Mais les cicatrices restaient. Julien rêvait souvent de sa famille. Se réveillant en pleurs. Alexandre, hanté par l'accident, gardait le pistolet sous clé. Un jour, une lettre arriva, le père de Julien voulait parler. Au café à Lyon. L'homme, vieilli, murmura, ta mère pleure tous les soirs. Est-ce que ça en vaut la peine? Julien. Ferme, oui. Parce que c'est qui je suis.
Le père soupira, je ne peux pas l'accepter. Mais ne disparaît pas. Un pas timide vers la réconciliation. Alexandre, de son côté, confronta son propre père lors d'une visite. Julien est ma famille maintenant. Le militaire, têtu, répondit, choisis, lui ou moi. Alexandre choisit Julien, payant le prix d'un isolement familial. La société continuait ses assauts. Un article diffamant sur l'accident parut, insinuant une violence domestique. Alexandre poursuivit en justice. Gagnant. Mais le stress les usait. Julien, sous pression, eut une rechute, il mentit à un professeur sur sa relation. Par habitude. Alexandre, déçu, on régresse. Julien s'excusa, la peur est ancrée. Pourtant, des moments de joie émergeaient. Un voyage à la Côte d'Azur. Main dans la main sur la plage. Renforça leur lien. Julien écrivit un roman inspiré de leur histoire. Soumis à un éditeur. Alexandre l'encouragea, partage notre vérité. Le climax vint quand le père de Julien eut un infarctus. À l'hôpital. Julien arriva. Alexandre à ses côtés. La mère, merci d'être venu. Le père. Faible, qui est-il? Julien, mon compagnon. Silence. Puis, prends soin de lui. Pas d'acceptation pleine. Mais une trêve. De retour à Paris. Ils réfléchirent. Avait-il fait les bons choix? Les dommages étaient immenses, famille fracturée. Carrière chancelante. Âme blessée. Mais l'amour persistait. Une lueur dans le chaos. Un soir, assis sur les marches du Sacré-Cœur, Julien demanda, regrettes-tu? Alexandre, jamais. Toi. Julien, parfois. Mais je choisirai encore. Ils s'embrassèrent, symbolisant leur résilience. Pourtant, la vie réservait une ultime épreuve. Lucas réapparut, menaçant de révéler des secrets passés d'Alexandre ou une ancienne relation trouble. Alexandre avoua à Julien, j'ai fait des erreurs jeunes. Julien, choqué, mais compréhensif, on affronte ensemble. Ils confrontèrent Lucas, qui recula. Finalement, le roman de Julien fut publié. Acclamé pour sa franchise sur les luttes gays en France. Des interviews suivirent, exposant leur histoire. La société réagit, soutien et haine. La famille de Julien lut le livre, la mère appela, je suis fier. Malgré tout. Le père garda le silence. Alexandre et Julien, forts de leurs épreuves, fondèrent un groupe de soutien pour jeunes LGBT. Ils aidaient d'autres à naviguer les conflits internes. Familiaux, sociétaux. Chaque décision avait un prix, perte, douleur, mais aussi croissance. Authenticité. À la fin, assis ensemble, regardant la tour Eiffel illuminée, ils savaient que leur chemin avait été semé d'embûches, mais valable. L'amour, dans toute sa complexité, triomphait. Était-ce juste de sacrifier la famille pour l'amour personnel? Ou la loyauté familiale prime-t-elle sur l'identité individuelle?